Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Impact Santé Nouvelle Formule. Et ravi de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Pour ce numéro, nous allons aborder la pathologie du diabète, qui est une préoccupation de nos jours. En effet, selon l'association burkinabé de lutte contre le diabète, le nombre de diabétiques sur le plan épidémiologique est en augmentation dans le monde. Le taux de prévalence actuel est de 6,1%. La population vivant avec le diabète pourrait atteindre 1,3 milliard de personnes en 2050. Au Burkina Faso, par exemple, la prévalence est de 4,9% et 14,9% en milieu urbain selon les chiffres officiels disponibles. Pour parler de cette maladie, nous recevons le naturothérapeute Siakassi. Nous allons parler essentiellement des causes mécaniques, symptômes et du traitement notamment alternatif de cette maladie. Une fois de plus, bienvenue à Impact Santé. Monsieur Siakassi, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci. On entend beaucoup parler du diabète. Qu'est-ce que le diabète? En fait, le diabète, c'est une maladie chronique qui se caractérise principalement par un taux anormalement élevé de sucre de glucose dans le sang. Alors, la question qui se pose, c'est que comment on part du taux normal au taux anormalement élevé, parce que c'est très important de le comprendre. Le taux anormalement élevé parce que le mécanisme, c'est quoi? Quand vous mangez, ce que vous mangez une fois digéré, devient en l'essentiel du glucose. Et ce glucose-là, en fait, le glucose, c'est le carburant de l'homme. C'est de même que vous mettez l'essence dans votre voiture, le glucose, c'est le carburant de l'homme pour produire de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous avez mangé et que vous avez digéré, le glucose va passer dans le sang. Et une fois que le glucose passe dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Le pancréas va détecter la présence du glucose dans le sang et libérer l'insuline. Et l'insuline vient maintenant faire quoi? L'insuline vient convoyer le glucose jusque dans les cellules. Je précise bien dans les cellules parce que la destination du glucose, c'est dans les cellules. Une fois dans les cellules, il va être brûlé. C'est pourquoi on dit aussi que le diabète aussi vient de l'incapacité de l'organisme à métaboliser le glucose, ce qui veut dire à brûler le sucre. Parce que la fonction du glucose, c'est d'être brûlé pour donner de l'énergie. Voilà un peu le diabète. Mais ce que je viens de dire est très important pour la compréhension de la maladie après. Vous parlez d'insuline. C'est quoi l'insuline? Mais l'insuline, en fait, c'est une substance qui est naturellement produite par le pancréas et qui a pour mission de convoyer, je dis bien de convoyer, l'insuline vient, entre guillemets, ramasser le glucose qui est dans le sang, parce que ce n'est pas sa place dans le sang. L'insuline vient convoyer le glucose jusque dans les... Donc, en fait, l'insuline, c'est un transporteur, c'est un convoyeur de glucose dans les cellules. Parce que la destination du glucose, c'est dans les cellules. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si le glucose... Tant que l'insuline fait rentrer le glucose dans les cellules, il n'y a pas de problème parce qu'une fois que le glucose est rentré, il est brûlé. Donc ça, c'est le circuit comme ça normal. Vous voyez, donc l'insuline amène le glucose dans les cellules, il est brûlé. C'est ça le mécanisme normal. Mais il peut venir un moment où l'insuline vient avec le glucose, mais il n'arrive pas à faire rentrer le glucose dans le sang, dans la cellule. Alors si le glucose ne rentre pas dans la cellule, il va se déposer où il reste dans le sang. Alors que toi, tu manges tous les jours, ça devient du glucose, ça n'arrive pas là où ça doit arriver. Voilà, c'est pourquoi on part du taux normal au taux anormalement élevé, parce que l'organisme, les cellules sont incapables, ne reçoivent pas le glucose pour le brûler. Et comment se manifeste le diabète? Mais la manifestation du diabète, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure là, c'est le taux anormalement élevé. Donc maintenant, la manifestation, c'est que il peut avoir, comme on dit souvent, il peut avoir... les pertes de poids, les envies fréquentes d'uriner, la soif, on a souvent soif, et la miction, on a souvent envie d'uriner, hein, et puis je peux te donner donc quelques signes, donc il y a la soif excessive, la miction fréquente, l'envie fréquente d'uriner, la fatigue, surtout la fatigue, parce que comme vous n'avez pas d'énergie,
puisque le glucose n'est pas brûlé, le sucre n'est pas brûlé. Et c'est quand le sucre est brûlé que ça te donne de l'énergie. Donc ça veut dire que si l'organisme n'arrive pas à brûler le sucre, vous n'avez pas d'énergie. Donc c'est la fatigue permanente. Ensuite, la faim excessive, les pertes de poids inexpliquées, hein, la cicatrisation lente des plaies, parce que c'est très important, la cicatrisation lente des plaies, c'est ça qui amène c'est ça qui pose problème. C'est pourquoi un diabétique ne doit pas se blesser. Parce que s'il se blesse, parce que la cicatrisation devient très difficile et c'est ça qui peut poser problème. Bon, en fait, ça, c'est quelques caractéristiques, quelques symptômes. Mais je veux dire qu'il y a plusieurs symptômes, mais les plus marquants, les symptômes les plus connus, c'est ce que je viens de citer. Est-ce qu'une personne qui développe automatiquement ces signes-là doit, sur le champ, penser directement au diabète? Oui, on peut penser au diabète, mais là, il faut consulter. Dès que vous avez ces signes-là, il faut consulter. Consulter, ça veut dire vous allez dans une formation sanitaire et à partir de ces signes-là, on va faire un examen biologique qu'on appelle la glycémie, le taux de glycémie. On va essayer de déterminer est-ce que le taux de glycémie est bon ou pas. Alors, si le taux de glycémie est bon, il n'est pas bon en général. Dans ce moment, on peut confirmer, c'est l'examen biologique qui va confirmer effectivement que c'est un diabète ou pas. Est-ce qu'il y a plusieurs types de diabète? Bon, il y a plusieurs types de diabète. Il y a d'abord ce qu'on appelle le diabète insulinodépendant. C'est très important ce que j'ai dit. Le diabète insulinodépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un diabète dans lequel le pancréas ne produit pas ou pas assez d'insuline. Et ça, on appelle ça généralement le diabète juvénile, c'est le diabète du type 1. Il y a ensuite ce qu'on appelle le diabète de type 2, qui est le diabète non insulinodépendant. Je dis bien non insulinodépendant. Le premier est insulinodépendant et là, il est non insulinodépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, ça c'est le diabète de type 2. Ça veut dire que dans ce cas, ce n'est généralement pas l'absence d'insuline, mais c'est l'insuline qui n'arrive pas à faire son travail. L'insuline n'arrive pas à faire son travail. C'est-à-dire que le diabétique de type 2, qui est non insulinodépendant, n'a pas un problème, à proprement parler, un problème d'insuline, mais l'insuline n'arrive pas à faire son travail comme on le dit. Et le travail de l'insuline, c'est quoi? C'est comme je viens de le dire tantôt, c'est amener, entre guillemets, le glucose, transporter, convoyer le glucose jusque dans les cellules. Une fois dans les cellules, le glucose est brûlé. Alors maintenant, dans ce cas-là, il arrive un moment où l'insuline n'arrive pas à faire rentrer le glucose dans les cellules. Et c'est en ce moment on estime que les cellules deviennent résistantes à l'insuline. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'insuline vient pour approvisionner les cellules en glucose, mais les cellules refusent de recevoir le glucose. Donc l'insuline ne peut pas faire son travail. Ça, c'est dans le cas du type 2. Et s'il ne fait pas son travail, le glucose, c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Et qu'est-ce qui provoque le diabète? Qu'est-ce qui provoque le diabète? Oui. Mais justement, le diabète est provoqué par le fait que, parce que ce n'est pas le glucose qui pose problème, mais c'est l'incapacité de l'organisme à brûler le sucre. Alors, j'ai dit tantôt que l'organisme, l'insuline, tant que le mécanisme fonctionne, c'est-à-dire que tu manges, ça devient du glucose, l'organisme, l'insuline amène le glucose dans les cellules, il n'y a pas de problème. Et le problème va se poser lorsque l'insuline n'arrive pas à faire rentrer le glucose. C'est en ce moment que le glucose va commencer à s'accumuler et l'accumulation du glucose va amener le diabète. Puisque le diabète, c'est le taux, puisque c'est en ce moment, si l'organisme n'arrive pas à brûler et que l'insuline n'arrive pas à amener le glucose dans les cellules, alors en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le glucose va commencer à s'accumuler, et à un moment donné, on dit, top, tu as trop de glucose dans ton sang, tu es diabétique. Donc voilà le mécanisme. C'est l'incapacité de l'organisme. C'est parce que l'organisme n'arrive pas à brûler le sucre que le sucre va s'accumuler. Tu manges, ça n'arrive pas là où ça doit arriver pour être brûlé. Et quelles sont les complications liées au diabète? Alors les complications du diabète sont multiples. Hein. D'abord, ça attaque les yeux, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie. Ça attaque les reins, c'est ce qu'on appelle la néphropathie. Et ça attaque les nerfs, c'est ce qu'on appelle la neuropathie, et bien sûr le cardiaque, et ça attaque le cœur et les vaisseaux. Alors donc ce sont les complications. Mais en fait, ces complications viennent du fait que le glucose là, va s'oxyder. Et c'est l'oxydation du glucose qui va amener les complications de ce qu'on appelle les complications du diabète. Parce que le glucose là, il s'oxyde comme le fer. Oui. Le glucose. Alors le problème c'est que lorsque le taux de glucose
le taux de glucose monte, il y a ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres aussi montent. Or, les radicaux libres au contact du glucose vont oxyder le glucose. Et si le glucose est oxydé, alors en ce moment, c'est ça qui va poser problème. C'est l'oxydation du glucose qui va amener les complications du diabète. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que vous suivez l'émission Impact Santé et la thématique du jour est le diabète et c'est le naturothérapeute Siakasi qui est notre invité. Alors nous revenons à vous. Est-ce qu'on peut prévenir le diabète? On peut prévenir le diabète. On peut prévenir le diabète par une bonne alimentation. Parce que je viens de dire que c'est l'oxydation du glucose qui va amener les complications. Or, si le glucose s'oxyde, ça veut dire que nous avons une carence en antioxydants. Oui, ça veut dire que nous avons une carence en antioxydants. Les antioxydants viennent par notre alimentation. Donc, c'est notre alimentation en réalité qui va poser problème parce que c'est l'oxydation. En d'autres termes, parce qu'il y a une autre cause. C'est le stress oxydatif, comme je le dis souvent. C'est le stress oxydatif qui est fortement impliqué dans le développement du diabète. Or, le stress oxydatif, c'est quoi? C'est un excès de radicaux libres, parce que quand le sucre est brûlé, ça produit, il y a des sous-produits. J'ai dit que le glucose entre dans les cellules, il est brûlé. Mais dans ce mécanisme de combustion-là, il va libérer des sous-produits qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres-là doivent être neutralisés. Si les radicaux libres ne sont pas neutralisés, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que les radicaux libres, au contact du glucose, ça va oxyder le glucose. Donc, ça veut dire qu'il faut tout faire pour éviter l'oxydation du glucose. Et ça, c'est notre alimentation qui va nous amener les antioxydants. Parce que tant qu'il y a des antioxydants, le glucose ne peut pas s'oxyder. Et s'il n'y a pas d'oxydation du glucose, on réduit le risque de complications. Vous venez de le dire, il faut veiller sur son alimentation. Et quel type d'alimentation vous recommandez aux gens pour ne pas contracter le diabète? Vous savez, notre alimentation, c'est qu'elle est. Parce que on dit parfois, souvent, on dit, bon, il faut bien manger, bien manger, bien manger. Bon, alors, moi, personnellement, dans ma conception, si bien manger, parce que vous savez que l'organisme, il y a 13 vitamines, on estime qu'il y a 13 vitamines, à peu près 22 minéraux essentiels. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Parce que la nutrition est d'accord, mais le problème c'est que l'alimentation seule ne peut pas apporter toutes les vitamines, tous les minéraux dont l'organisme a besoin. Donc c'est pour ça qu'on a souvent recours à ce qu'on appelle les compléments nutritionnels. Les compléments nutritionnels viennent en renfort à notre alimentation. C'est surtout les fruits, les légumes qui vont amener beaucoup de vitamines et de minéraux. Les minéraux et les vitamines viennent surtout dans les fruits et les légumes. Et surtout les antioxydants. Hein? Donc la tomate, les agrumes, tout ce qui est agrumes, orange, mandarine, etc. Ça, c'est la vitamine C. Bon, toutes ces vitamines-là vont contribuer à empêcher l'oxydation. Et comme j'ai dit, parce qu'une fois que le stress oxydatif s'installe, c'est ça qui va amener les complications. Donc, il faut éviter le stress oxydatif. En plus des compléments alimentaires, est-ce que vous proposez d'autres alternatives telles que le sport, la pratique du sport par exemple? Oui, mais j'ai dit tantôt, parce que la pratique du sport est fondamentale, pour ne pas dire essentielle, parce qu'il faut brûler le sucre. J'ai dit il faut brûler le sucre. Si le sucre, le glucose, ne rentre pas dans les cellules et qu'on fait du sport, le sport permet aussi de brûler le glucose, le sucre. Vous voyez? Donc, le sport joue un très grand rôle dans la prévention du diabète parce que j'ai dit que toute la problématique, c'est l'incapacité de l'organisme à brûler le sucre. Je dis bien, c'est l'incapacité de l'organisme à brûler le sucre. Alors, si le sport participe justement à la combustion du sucre, donc c'est très essentiel. Alors, donc, si on fait beaucoup de sport, ça va aider à brûler le sucre. Parce que le gros problème, c'est comme je l'ai dit, je le répète encore, le diabète vient de l'incapacité de l'organisme comme on le dit, à métaboliser le glucose. Métaboliser le glucose, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement brûler, parce que le sucre est fait pour être brûlé. C'est le carburant biologique de l'homme. Donc, il doit être brûlé. Et tant que si le glucose n'est pas brûlé, il va s'accumuler. Et c'est ça qui va amener le diabète. Puisque j'ai dit que le diabète, c'est le taux anormalement élevé de sucre dans le sang. Et si le taux est anormalement élevé, c'est parce qu'il n'a pas été brûlé. Ou c'est parce que aussi il n'est pas arrivé
l'insuline n'a pas pu faire son travail qui consiste à convoyer le glucose jusque dans les cellules. Parce qu'une fois dans la cellule, il va être brûlé et puis voilà, on en a besoin. Mais si l'organisme n'arrive pas, l'insuline n'arrive pas à faire son travail, à amener le glucose dans les cellules, alors vous comprendrez qu'en ce moment, le glucose va s'accumuler dans le sang et le taux va commencer à monter. Et c'est tout ce mécanisme-là qui amène le diabète. Pour quelqu'un qui est déjà diabétique, quelles sont les précautions qu'il doit prendre? C'est commencer par exemple à corriger son alimentation, apporter beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Ensuite, faire du sport pour aider à... Parce que toute la problématique, c'est pourquoi tous les diabétiques sont tout le temps fatigués. Ils sont fatigués pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Ils n'ont pas d'énergie pourquoi? Parce que l'organisme n'arrive pas à brûler le sucre. Le sucre est fait pour être brûlé. Et tant qu'il n'est pas brûlé, il va s'accumuler. Parce que tu manges tous les jours. Tu manges tous les jours, ça devient du glucose. Et ça n'arrive pas là où ça doit arriver pour être brûlé. Donc vous comprenez que ça va s'accumuler. Donc une des façons d'éviter ça, c'est de trouver les voies de moyens, soit en prenant il y a certaines vitamines qui sont connues pour leur capacité à aider à la combustion du sucre. Est-ce qu'il est possible de guérir du diabète? Personnellement, je ne parle pas de guérison du diabète. Mais je parle plutôt de retour à la normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par retour à la normale? La normale, c'est quoi? J'ai dit tantôt que quand vous mangez, ce que vous mangez devient du glucose. Ce glucose passe dans le sang. Le pancréas libère l'insuline. L'insuline vient convoyer le glucose jusque dans les cellules. Voilà le mécanisme. Tant que ce mécanisme fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais il vient un moment où l'insuline n'arrive pas à faire rentrer. Parce c'est pourquoi on dit souvent que l'insuline fonctionne comme une clé. La clé qui va ouvrir la porte de la cellule pour que le glucose puisse rentrer. Donc pour moi, il faut tout mettre en œuvre pour que le mécanisme recommence. Parce que l'insuline n'a pas pu faire son travail. Et c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Mais dans la littérature, on voit qu'il est parfois possible de faire en sorte que les cellules qui sont devenues résistantes à l'action de l'insuline, qui est de les approvisionner en glucose, mais on peut travailler en sorte que ces cellules redeviennent sensibles à l'action de l'insuline. Alors si elles redeviennent sensibles, ça veut dire c'est un retour à la normale. Vous avez compris que la normale, c'est quoi? C'est que l'insuline fait rentrer le glucose dans les cellules. Mais toutes les fois que l'insuline n'arrive pas à le faire, on appelle ça insulino-résistance. C'est un terme qui est connu d'ailleurs, l'insulino-résistance, qui est la cause réelle, qui est la cause du diabète aussi. C'est une des causes du diabète parce que... Alors maintenant, la question pour moi, il faut arriver à faire en sorte qu'à un retour à la normale. Le retour à la normale, c'est faire en sorte que l'insuline recommence à faire rentrer le glucose dans les cellules. Parce qu'en réalité, il faut dire que le traitement du diabète est souvent symptomatique. Le taux de glucose est monté. Et l'objectif, c'est de ramener le taux de sucre, de glucose, à ce qu'on appelle à la normale, à l'équilibre. Donc, on dit que le diabète est équilibré lorsqu'on est arrivé à ramener le taux de glucose qui était monté à l'équilibre. Mais le problème n'est pas réglé, puisque le dysfonctionnement qui a fait que la glycémie est montée est là. Vous comprenez? Donc, ce dysfonctionnement qui a fait que... Donc, il faut trouver les moyens pour que ce dysfonctionnement-là, qui a favorisé la montée du taux de glucose, mais qu'on en vienne à bout. Et c'est ça, j'ai dit que c'était la résistance des cellules à l'action de l'insuline. Et je sais qu'il y a des produits, il y a des substances. Je prends par exemple l'acide alpha-lipoïque. Mais l'acide alpha-lipoïque, par exemple, c'est connu, il y a des tests, il y a des examens qui ont démontré que quelqu'un qui prend quelqu'un qui a une glycémie, par exemple, de combien? De 22 millimoles. 22 millimoles, ce qui est très élevé. Mais quand vous prenez 1000 mg d'acide alpha-lipoïque, ça peut faire baisser la glycémie d'au moins de 30 à 50%. Donc, mais pour que ça baisse là, donc ça dit que ça fait que les cellules sont devenues sensibles à l'action de l'insuline, puisque le sucre est brûlé en ce moment. Alors donc vous comprenez que c'est ce que j'appelle le retour à la normale. Moi personnellement, je n'appelle pas la guérison, on ne parle pas de guérison.
D'accord. Hein? Est-ce qu'en termes simples, le retour à la normale, vous faites allusion au contrôle alimentaire et puis à la pratique du sport? Mais bien sûr, puisque le retour à la normale. Mais une fois que la glycémie est... Parce que quand la glycémie est élevée, il faut reconnaître qu'il faut trouver les voies de moyens pour que les cellules qui étaient résistantes à l'action de l'insuline redeviennent sensibles à l'action de l'insuline. Il y a des substances qui permettent justement le retour, justement, d'instaurer, faire en sorte que les cellules redeviennent sensibles à l'action de l'insuline. Alors donc, si les cellules redeviennent sensibles à l'action de l'insuline, c'est ce que j'appelle retour à la normale. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'insuline va recommencer à faire son travail qui est d'amener le glucose dans les cellules. Et si elle recommence à faire entrer le glucose dans les cellules, mais en ce moment-là, c'est ce que j'appelle retour à la normale. Voilà. Mais il n'est pas, on ne parle pas de guérison. Je ne dirais pas que le terme est proscrit, mais on ne parle pas de guérison. C'est pourquoi je ne parle pas de guérison. Mais moi, je pense qu'il est possible d'arriver à un retour à la normale, c'est-à-dire que faire en sorte que l'insuline, qui n'avait pas été capable de faire rentrer le glucose dans les cellules, recommence à le faire. Si elle recommence à le faire, c'est tout. Nous tirons vers la fin de cette émission. Oui. Dites-nous comment le diabète est traité au niveau de la médecine alternative. Mais justement, la médecine alternative, justement, a pour objectif, vise justement à atteindre cet objectif dont je parle là, le retour à la normale, faire en sorte que les cellules qui étaient résistantes à l'action de l'insuline, qui a permis, c'est la résistance à l'insuline, qui a permis l'augmentation progressive, graduelle du taux de la glycémie. Donc, dans la médecine alternative, il y a des approches qui vont permettre justement à faire en sorte que les cellules qui étaient résistantes à l'action de l'insuline redeviennent sensibles à l'action de l'insuline. Donc, j'ai parlé de l'acide alpha-lipoïque, la coenzyme Q10, de la L-acétylcarnitine. Bon, il y a des plantes aussi comme la berbérine. Il y a toute une panoplie de substances dans la médecine alternative qui ont pour objectif justement pas seulement de faire baisser le truc, mais d'arriver à un retour à la normale, à faire en sorte que les cellules qui étaient résistantes à l'action de l'insuline redeviennent sensibles à l'action de l'insuline. Parce que dans la médecine conventionnelle, on n'a pas parlé de ça, mais je vais le dire rapidement, les traitements consistent à des antidiabétiques oraux qu'on prend pour le traitement du diabète, qui arrive effectivement à faire baisser, à équilibrer le diabète. Mais comme j'ai dit, le problème, ce n'est pas de faire baisser ou d'équilibrer, mais c'est de régler le pourquoi la glycémie est montée, le dysfonctionnement qui a fait que la glycémie est montée. Or, ce dysfonctionnement-là, c'est la résistance à l'insuline. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous allons vous dire merci. Merci. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous recevions pour vous M. Siakassi, il est naturothérapeute. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Impact Santé. D'ici là, prenez soin de vous. Shalom.